Bonjour et bienvenue. Avant de commencer, je vous informe que dans cette chaîne nous traitons le sujet du développement personnel en commençant par la motivation plus le sujet de l'argent. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite de faire partie de notre communauté en vous abonnant à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Merci. Votre temps est la commodité la plus précieuse que vous avez. Et il est limité. Une fois qu'il est parti, c'est terminé. Vous ne pouvez jamais le récupérer. Vous ne pouvez non plus le stocker. Vous ne pouvez pas le fabriquer. Le temps est ce qu'il est, et tout ce que nous sommes. On a les mêmes 24 heures, chaque jour, et ceux qui gagnent dans la vie sont ceux qui utilisent leur temps le plus efficacement possible. Nous allons parler des erreurs courantes à propos du temps. Là-bas, de la croissance dans votre vie, du progrès, de l'expansion, c'est de l'honnêteté que vous avez envers vous-même. À chaque fois que vous vous mentez de vous-même, une partie de votre âme disparaît, et je sais que cela peut sembler extrême, mais c'est la vérité. Il y a un vrai écart entre ce que nous savons devoir faire et ce que nous faisons réellement, donc, ne vous mentez pas vous-même, soyez honnête. Faites une analyse objective de vos défauts, et si vous n'arrivez pas à être objectif, demandez à d'autres personnes de l'être pour vous. Un enfant, votre conjoint, peut être un ami très proche. Quelqu'un qui saura être objectif avec vous, qui vous donnera la vérité. Acceptez cette vérité, écoutez-la. Reconnaissez-la et puis agissez en conséquence. L'erreur le plus courant que les gens font, quand il s'agit de gérer leur temps, c'est qu'ils ont soit des priorités indéterminées, soit des priorités obsolètes. Alors, commençons avec les priorités indéterminées. Si vous n'avez pas pris le temps d'identifier ce qui est important pour vous, alors vous n'avez pas géré votre temps efficacement. Alors qu'est-ce qu'on entend par ce qui est important pour vous? Beaucoup d'entre vous vont dire « ma famille, mes expériences ». Mais ce sont des petites réponses d'enfants. Alors comment pouvez-vous savoir si quelque chose fait vraiment partie de vos priorités? C'est lorsque vous êtes prêt à vous investir dans cette chose. Investir de temps, de l'argent, de l'énergie, de ressources. Si vous investissez dans ces choses, alors ils font partie de vos priorités, et si vous vous contentez de dire qu'elles en font partie de vos priorités, ce n'est pas nécessairement votre priorité. Donc prenez vraiment du temps pour penser réellement quelles sont vos priorités. Si votre famille est votre priorité, et c'est ce que vous dites, c'est quand même curieux que vous sautez sur chaque opportunité d'emploi, que chaque soir vous rentrez un peu tard chez vous pour 15 ou 100 $ de l'heure. Peut-être vous devriez vous remettre en question. Est-ce que votre famille est votre priorité? Parce que peut-être 15 ou 100 $ est plus important que votre famille. Quand nous quittons la maison tous les jours, et que nous allons au travail pour gagner de l'argent, et que l'argent que nous gagnons est plus important que le temps qu'on pourrait passer avec notre famille. Posez-vous et identifiez vraiment vos priorités. Le deuxième erreur, le plus courant, est que les gens gardent des priorités qui ne sont plus d'actualité. Les priorités obsolètes se présentent généralement comme des choses que vous faites que d'autres personnes devraient faire. Ou des choses que vous faites parce que des gens vous ont ordonné à faire. Peut-être qu'elles ont raison, mais peut-être pas. Si ces choses ne font pas partie de vos priorités, et vous n'avez pas passé du temps à y penser, alors vous vivez pour quelqu'un d'autre qui attend quelque chose de vous. Et c'est la recette parfaite pour le désastre. Vos priorités n'ont pas à être basées sur ce que quelqu'un d'autre pense être important. On pense ce que je devrais faire, ou selon sa perception de la vie. Il doit faire ses choix, et vous devez faire vos choix. Et plus vous faites des choix alignés avec ce qui est réellement important pour vous, plus vous vous sentirez accompli, satisfait, efficace, utile, épanoui et productif dans votre vie. Mais si vous passez votre temps à vous consumer et essayer de savoir ce que les autres pensent de vous, et essayer d'avoir de la valeur aux yeux des autres, c'est misérable et épuisant. Et vous ne faites que de gaspiller le peu de temps qu'il vous reste à vivre. Point. La troisième erreur, le plus courant, est la distinction. Nous vivons dans un monde de distinction. Il est très facile de se laisser distraire, de se laisser entraîner, même que vous avez clairement identifié vos priorités. Si vous n'avez pas identifié vos priorités, c'est infiniment plus simple de vous laisser distraire. Je vais vous dire comment gérer les distractions. Si vous êtes constamment occupé, que vous êtes toujours en train de faire quelque chose encore et encore, que vous n'avez pas une minute pour vous, et que vous avez l'impression que vous tournez en rond, et que rien ne s'accomplit, c'est clairement le signe que vous ne gérez pas votre temps correctement. Vous faites du travail, mais il est sans importance, ou il est insignifiant, ou il est inapproprié. Et si l'un de ces trois critères définit le travail que vous effectuez, alors, je vous dirai qu'en réalité, ce n'est rien d'autre qu'une distraction, et vous devriez vous en écarter. La quatrième erreur, le plus courant, est le syndrome du gentil garçon. Beaucoup d'hommes tombent dans ce piège, c'est celui qui dit oui à tous. C'est celui qui fait tout ce que les autres veulent qu'il fasse, parce qu'il veut être réputé comme étant quelqu'un de bien, quelqu'un de serviable, de sympa. C'est le gars qui veut être aimé, accepté, remercié. Donc il fait toutes ces choses seulement pour être bien vu. Il est prêt à se plier en quatre pour rendre des services et sacrifier son propre bien-être et le bien-être de sa famille, de ses amis et des gens qui comptent vraiment pour lui.
Et si on se bat bien-être, sur ce qu'on disait tout à l'heure, tu as identifié tes priorités, parce qu'être sympa est réellement très important, pour toi que prendre soin de ta famille. La perception que les gens ont de vous est plus important que vous, que prendre soin de votre santé physique. L'apparence d'être un gentil garçon aux yeux des autres est plus important pour vous que vous investir envers les gens qui comptent vraiment à vos yeux. Parce que vous êtes vraiment inquiet de ce que les gens peuvent penser. Il y a une différence entre être gentil et être bon. Une personne gentille est quelqu'un qui se laisse contraindre, qui fait attention à l'image que les gens ont de lui. C'est quelqu'un qui fait passer les priorités des autres par-dessus les siennes et qui fait passer son bien-être après celui des autres. Cela, c'est le gentil garçon. Par contre, quelqu'un de bon est quelqu'un respectueux, quelqu'un de courtois, de délicat. Maintenant, il est possible que vous soyez quelqu'un de bon, mais devenez pas la proie du syndrome de gentil garçon, comprenez bien la distinction.